Est-ce que vous clamez haut et fort, vous êtes le meilleur joueur de l'histoire en Afrique? Je n'ai pas besoin de le dire, c'est un fait. J'ai rêvé de devenir footballeur, je suis devenu footballeur. Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qui n'a jamais été un grand joueur. On avait une équipe pour gagner la Coupe du Monde. Samuel Eto'o, un joueur phénoménal, un talent indéniable, un franc-parler inégalable. Au début du 21e siècle, le Camerounais a marqué au fer rouge son nom dans la grande histoire du ballon rond. Des rues poussiéreuses de Douala à buteur en finale de Ligue des Champions, Samuel Eto'o est devenu une véritable icône nationale et mondiale. Mais derrière les trophées se cache l'histoire d'un homme qui a su faire face à de nombreux défis pour toucher les sommets. Retour sur la carrière, la vie et les traces d'un lion devenu indomptable. Né dans la banlieue de Yaoundé, le petit Samuel fait rapidement ses valises du côté de Douala, suite à la volonté de son père d'offrir une vie plus confortable à ses enfants. Naturellement doué au football, Samuel Eto'o rejoint une académie prestigieuse, l'école de foot des Brasseries du Cameroun. Même si le nom est assez spécial, cette académie très sélective a permis à de nombreux joueurs camerounais d'être formés en tant que footballeurs. Rigobert Song, Vincent Aboubakar ou encore plus récemment Carlos Baleba ont tous suivi cette formation. Performant, Samuel Eto'o tente sa chance en faisant divers essais en France. Sa famille demande son intégration au centre de formation du PSG, mais sans papier, le club de la capitale refuse. Une première claque dans la courte carrière du jeune Samuel. De retour au Cameroun, il intègre une seconde académie de football. Cette dernière noue des liens importants avec un club bien connu en France, Le Havre. L'équipe normande l'invite plusieurs jours pour y faire un essai, mais encore une fois, l'attaquant camerounais va être déçu. Le jeune joueur continue donc ses gammes dans son pays natal. En 1996, le Camerounais passe des essais en Espagne. Vicente Del Bosque, alors directeur du centre de formation du Real, est impressionné par sa vitesse, son efficacité face au but, mais surtout son fort caractère. Il n'en faut pas plus pour convaincre la direction madrilène. Entre-temps, les performances du jeune joueur tapent dans l'œil de la fédération camerounaise. Conscient du talent générationnel, Samuel Eto'o est convoqué pour la Coupe du Monde 1998 par le sélectionneur Claude Leroy. Il est le plus jeune joueur de la compétition. Seulement 30 petites minutes de temps de jeu, mais suffisantes pour s'installer et revêtir la cape du prochain patron d'une sélection reine en Afrique. Mais seulement mon rêve était devenu cauchemar parce que ce que j'aime le plus faire, qui est de jouer au football, je ne pouvais pas le faire. Si tous les signaux sont au vert dans son pays, l'aventure merengue ne se passe pas comme prévu. Étant très jeune, il n'a le droit qu'à des miettes de temps de jeu et ne parvient pas à s'imposer. Il enchaîne les prêts espagnols sans réellement convaincre. L'année 2000 marque un tournant dans la carrière de Samuel Eto'o. Convoqué pour la CAN co-organisée par le Ghana et le Nigeria, le numéro 9 va y briller. Après être sorti des poules dans un groupe plein de rebondissements, Eto'o va porter les siens jusqu'à la victoire finale. 6 mois plus tard, lors des Jeux Olympiques de Sydney, Samuel Eto'o et le Cameroun atteignent la finale face à la jeune équipe espagnole de Xavi et Puyol. Devant 104 000 supporters déchaînés, le numéro 9 permet à son équipe d'égaliser, puis de remporter le match au tir au but. La toute première médaille d'or de l'histoire du pays. Un moment qui, à seulement 19 ans, donne déjà le statut de joueur admiré et reconnu au Cameroun pour Samuel Eto'o. Dans la foulée, le club espagnol de Majorque signe officiellement l'attaquant. En prêt au club depuis 6 mois, Eto'o débute sa première saison sous contrat. Il éclabousse la Liga de son talent. 11 buts, agrémentés de grandes performances. L'attaquant permet à Majorque d'accéder à la Ligue des Champions, une performance unique dans l'histoire du club. Le Camerounais est efficace, brille par ses dribbles, sa vitesse et sa qualité technique. En 2002 au Mali, les Camerounais partent défendre leur titre. Avec une génération dorée, les Lions indomptables se qualifient en finale contre le Sénégal et s'imposent au tir au but. Eto'o n'a été décisif qu'une fois, mais son impact se fait drastiquement ressentir et est dorénavant l'image de cette sélection. Lors du mondial 4 mois plus tard, le Cameroun ne brille pas, mais Eto'o offre la seule victoire des siens contre l'Arabie Saoudite. À noter cette superbe passe décisive contre le Japon. Après un exercice en club compliqué, le Camerounais aborde la saison 2002-2003 de manière revancharde. Son club n'a pas su allier le championnat et la Coupe d'Europe et s'est retrouvé à une bien triste 16e place. Le natif de Yaoundé développe sa panoplie offensive et devient encore plus clinique. Ses coups de rein dévastateurs font mal à toute l'Espagne. En fin de saison, il écrase le Real Madrid avec ses coéquipiers au Santiago Bernabéu. Dentro del área el recorte de Samuel Eto'o, la salida de Casillas y gol. Ha llegado el tercero, qué golazo de Samuel Eto'o.
recibiendo por buena parte del público una ovación. Y es que ha realizado un match. Ce même club madrilène que Mallorca humilie une seconde fois en Coupe du Roi. 3 mois plus tard, il offre le trophée à Mallorca, la première coupe de son histoire et le premier trophée en club pour Samuel Eto'o. Comme à son habitude, il retrouve le Cameroun à l'été pour disputer la Coupe des Confédérations en France. Une défaite en finale, mais le numéro 9 inscrit le but de la compétition face au Brésil, montrant tout l'étendue de son talent. À Mallorca, Samuel Eto'o s'est fait un nom. Il empile les buts, fait briller ses coéquipiers et fait passer son club dans une autre dimension. Pour clore son passage, l'attaquant camerounais réalise une performance fantastique, encore une fois face au Real Madrid. Juste admiré. Samuel Eto'o que recorta la frontal, sigue Eto'o, la puede pegar Eto'o, qué golazo. Samuel Eto'o recogió el cuero. Ovation du Bernabéu, Samuel Eto'o déjà tout d'un grand, Florentino Pérez s'en mord les doigts. Après 4 saisons pleines, l'Europe entière souhaite signer le jeune Camerounais. Le Real Madrid, qui avait acheté 50% de ses droits, tente de le rapatrier. Mais revanchard et rancunier, Samuel Eto'o signe chez l'ennemi, Barcelone. Beaucoup de clubs n'ont pas une philosophie de football. Mais Barcelone, tous les entraîneurs qui passent, ils vont travailler comme Barcelone le veut. Pour sa première saison sous le maillot Blaugrana, Eto'o est associé à Juli et Ronaldinho sur le front de l'attaque. Le Camerounais se régale et plante but sur but, 25 au total, et le titre de champion d'Espagne, le premier après 5 longues années blanches pour Barcelone. En fin de saison, une petite polémique éclate. Le journal Marca, qui attribue le prix Pichichi, ne lui compte que 24 réalisations. Pour cause, un but contre Mallorca accordé à Eto'o par la Ligue, mais inscrit par déco selon le journal pro-madrilène. Une injustice qui le prive du sous-leader européen. Cette même année, le Camerounais se paie à nouveau le scalp de son ancien club. Et lui adresse un message d'amour en fin de saison. Son camp est définitivement choisi. Lors de sa seconde saison, Eto'o est fabuleux. Il enchaîne les buts, fait marquer ses coéquipiers, s'accorde parfaitement dans le style barcelonais et est adulé. Après avoir récupéré sa couronne nationale, Barcelone n'a qu'un objectif, la Ligue des Champions. Eto'o et ses coéquipiers éliminent Chelsea, Benfica et Milan pour rejoindre en finale une équipe que l'on connaît bien sur cette chaîne, les Gunners d'Arsène Wenger. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut à droite de l'écran. À la mi-temps, on est mené 1-0 et Arsenal est à 10. Franck, il est de l'autre côté, perdu. J'ai dit, vous faites quoi? Mais levez-vous, je vais marquer, je suis en colère. Through for Larson, on for Eto'o, 1-1. Belletti, 2-1 Barca. Après un début de carrière semé d'embûches, Samuel Eto'o réalise son rêve en atteignant le toit de l'Europe. Ajoutez-y 39 buts et un doublé Coupe Championnat. Le Camerounais est déjà considéré comme l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du club. Le plus compliqué lorsqu'on touche les sommets, c'est d'y rester. Les 2 saisons suivantes sont beaucoup moins simples pour le Camerounais. Blessures à répétition, difficultés à enchaîner, ce qui pousse les Catalans à officialiser la venue de Thierry Henry. La sélection est un véritable bol d'air pour Eto'o. Lors de la CAN 2008, il inscrit 5 buts et devient le meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Mais cette fois-ci, le Cameroun s'incline en finale contre la nation la plus titrée du continent, l'Égypte. Une dernière épopée pour lui avec les Lions indomptables, car la suite sera bien moins fructueuse. À Barcelone, la physionomie est en train de tourner. Les résultats sont en déclin, des problèmes de comportement surgissent. La direction catalane fait donc un choix drastique. Licencier Franck Rijkaard et nommer un entraîneur alors inexpérimenté au haut niveau, Pep Guardiola. L'idée du nouveau tacticien est claire, écarter les trop gros égos et les joueurs vieillissants afin de redynamiser l'effectif. Samuel Eto'o figure dans la liste, mais le Camerounais ne se laisse pas faire. On joue contre Chivas et il a le malheur de me donner 20 minutes. Et les 20 minutes, je marque 3 buts. On revient à New York contre Red Bull, je marque encore 3 buts. Guardiola n'a pas d'autre choix que de le conserver. Cette saison 2008-2009 est la plus accomplie et la plus faste pour Samuel Eto'o. Collectivement, le Barça remporte tout sur son passage. Coupe du Roi, championnat, Coupe d'Europe. Le Camerounais est l'une des pièces maîtresses de l'effectif et montre tout l'étendue de son talent. 30 buts en Liga, 6 en Ligue des Champions, dont celui en finale contre Manchester United. À Barcelone, Samuel Eto'o aura inscrit 152 buts en 200 matchs, glané 10 trophées, fait lever les foules
et marquer les esprits par son franc-parler inégalable. Il est élu meilleur neuf de l'histoire du club par les socios, la plus belle des récompenses. Eto'o sort par la grande porte, à l'image de son talent. Le deal et l'opportunité que Pep m'a donnée, je lui serai à jamais reconnaissant. À l'été 2009, l'Inter Milan réalise l'un des plus beaux deals de l'histoire du foot. 46 millions plus Samuel Eto'o en échange de Zlatan Ibrahimovic. Le Camerounais pose ses valises à Milan avec le statut de star mondial et annonce rapidement la couleur. Je creo que el Inter lleva mucho más años y eso es una de las cosas que me han motivado porque el reto es bonito. Dans une équipe façonnée à l'image de José Mourinho, Samuel Eto'o s'acclimate parfaitement au style de jeu des Nerazzurri. Son rôle change, il joue sur l'aile, il marque moins, mais son impact collectif est décuplé. Sur le plan national, l'Inter remporte tout sur son passage. Mais là où on attend les grands joueurs, les grandes équipes, c'est la Ligue des Champions. Et encore une fois, l'attaquant camerounais va marquer les esprits. But at the moment it looks like coming from Inter. It's Samuel Eto'o could finish it. L'Inter face aux champions d'Europe au titre, les Barcelonais. C'è il Snyder, solo il tiro, e gol, Maicon, palla dentro, Maicon, il tiro, e gol, Snyder, Milito, e gol. Les Milanais prennent une option importante en vue du match retour, qui s'annonce bouillant. Barcelone pousse, l'Inter tient, l'inspiration magique de Piqué n'y changera rien. Mourinho réalise le coup parfait, célèbre à son image, et Eto'o tient sa revanche sur Pep Guardiola. Ironie du match, le Camerounais s'est mué en latéral gauche pour pallier l'expulsion de Thiago Motta en début de rencontre. Quelques jours plus tard, les Interistes sont champions d'Europe. 45 ans d'attente. Samuel Eto'o remporte sa 3e coupe aux grandes oreilles et est à nouveau un élément majeur de sa formation. Il devient le premier joueur de l'histoire à réaliser 2 triplés d'affilée avec 2 clubs différents. Une prouesse unique. Comme si ce n'était pas suffisant, l'Inter remporte la Super Coupe d'Italie et la Coupe du Monde des clubs pour conclure une année historique sur tous les points. L'été 2010 est marqué par un événement très attendu par Samuel Eto'o, la Coupe du Monde en Afrique du Sud, la première sur le continent africain. Le natif de Yaoundé souhaite marquer de son empreinte cette compétition et faire encore mieux que la bande de Roger Mila en 1990. Mais ce qui devait être une fête va rapidement se transformer en cauchemar. Des choix douteux du coach, des guerres de clans au sein du groupe, des polémiques entre joueurs et anciennes gloires viennent polluer l'atmosphère camerounaise. 3 défaites en autant de matchs, une compétition à vite oublier. Un regret éternel pour Eto'o. Après la saison que j'avais faite, je crois en jouant seulement le quart de finale, j'aurais été peut-être ballon d'or. De retour à Milan, Eto'o est toujours sur son petit nuage. 21 buts inscrits en championnat, mais ne peut cependant empêcher le rival historique de devancer les Nerazzurri. Collectivement, le départ de Mourinho change drastiquement la donne et l'Inter ne réitère pas ses performances de la saison antérieure. Mais alors que le Camerounais est au sommet de son art, sa carrière va prendre un tournant surprenant. J'ai signé pour Anzhi, le club russe. Dans les 3 prochaines années, je vais évoluer dans le championnat russe. Samuel Eto'o devient le joueur le mieux payé au monde et rejoint un ambitieux projet russe. Il est accompagné par Roberto Carlos, Gus Hiddink ou encore l'Astana Djara. Le Camerounais empile les buts et qualifie même le club pour la Ligue Europa. Mais rapidement contraint par le fair play financier et un investissement financier en baisse, le projet se crache en plein vol et voit la plupart de ses joueurs stars faire leurs valises. Le Camerounais ne fait pas exception et décide de retourner en Europe, convaincu par José Mourinho de rejoindre un nouveau club, Chelsea. Une expérience peu convaincante où Eto'o ne laissera pas une empreinte indélébile, si ce n'est cette célébration ou son triplé contre Manchester United. It's Samuel Eto'o, big deflection on the shot into the net. Ramirez, Samuel Eto'o, 2-0. S'ensuit une série d'expériences non concluantes et non convaincantes aux 4 coins du monde. Everton, la Sampdoria, Konyaspor ou encore le Qatar. La magie s'essouffle, le coup de rein n'est plus là, le joueur tombe peu à peu dans l'oubli. En sélection camerounaise, Eto'o annonce sa retraite après la Coupe du Monde 2014. Une seconde partie de carrière sous le maillot des Lions indomptables, assez contrastée. Vainqueur de ses 2 premières CAN, Eto'o n'aura pas réussi à faire briller son pays en Coupe du Monde. Mais néanmoins, l'attaquant aura fait honneur à toute une nation et fait rêver des milliers de jeunes. 4 ballons d'or africains, 2 Coupes d'Afrique, une médaille d'or olympique, meilleur buteur de l'histoire de la sélection, nul doute que Samuel Eto'o est devenu une légende au Cameroun. Si Eto'o a surtout brillé sur les terrains, ses paroles et prises de position ont aussi marqué les esprits. Malheureusement,
Le joueur camerounais a été victime de propos racistes à son égard lors de ses années en Liga. Le 25 février 2006, sur la pelouse du Real Saragosse, les supporters du club local profèrent des insultes racistes à son encontre dès qu'il touche le ballon. À la 76e minute, il prend subitement la direction des vestiaires, souhaitant quitter le match. Une prise de position forte. Aujourd'hui, l'ancienne gloire fait parler de lui dans ses interviews, dans sa faculté à toujours exagérer ses propos, mais cela fait partie de son personnage. Depuis 2022, le Camerounais est président de la fédération de football de son pays et souhaite faire rayonner le Cameroun sur la scène continentale et mondiale. Des prises de position fortes qui l'ont plusieurs fois amené au clash avec ses dirigeants ou encore ses coachs, mais qui montrent sa détermination. Samuel Eto'o fut ce genre de joueur qui ravit les spectateurs, bonifie le jeu et se démarque dans les grands matchs. Par sa classe, ses gestes, son caractère, il a su se faire une place dans un football de plus en plus concurrentiel. 427 buts en carrière, 3 Ligues des Champions, champion d'Espagne, d'Italie, 2 Coupes d'Afrique, les Jeux Olympiques. Samuel Eto'o a au fil des années rempli une armoire à trophées aujourd'hui bien garnie. Les Camerounais sont fiers d'avoir eu sous leur couleur un joueur d'exception, une star, une icône, une légende. Alors pour conclure, je vous pose une question. Samuel Eto'o est-il le plus grand joueur que l'Afrique ait connu ?